Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxei, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes lectures du mois de février. J'ai donc lu en tout 5 mangas et 4 romans, voilà, pas mal. Sachant que le roman, il y a une bonne brique, donc j'ai bien lu. Niveau des mangas, pouf, on a tout ça, c'est que des suites de séries. On a le tome 9 de Nina du Royaume aux Étoiles, toujours aussi bien, toujours aussi hâte d'avoir la suite. Pareil pour le tome 10 de Shinoko. Le tome 4 du Château solitaire dans le miroir. Je pense que le prochain tome, ça va être le dernier. Parce que vu comment ça finit, on commence vraiment à avoir les révélations et on va dire le plot twist principal qui commence à comment dire, s'éclaircir. Donc à mon avis le prochain sera le dernier, et une fois que j'aurai lu le dernier, il faudrait que je regarde quand est-ce qu'il sort. Une fois que j'aurai lu le dernier, je regarderai le film, parce qu'il y a un film, il y a un roman aussi, donc peut-être que je lirai le roman. Ensuite, j'ai enfin continué à l'image de Mona Lisa le tome 4, sachant que le tome 6 vient de sortir, donc je l'ai acheté, j'ai les tomes 5 et 6 à lire, donc peut-être le mois prochain, parce que c'est bien aussi ça. Et le dernier, j'en ai un peu marre, mais Tokyo Revengers, tome 28. Voilà, il reste 3 tomes, ça finit au tome 31, et à mon avis, les 3 prochains tomes, ça va être baston, jusqu'à ce que le gagnant gagne. Mais voilà, Tokyo Revengers. Ouh. Et ensuite, on va passer au roman. Donc au roman, on en a 4, et vous allez voir là, il y a une grosse briquette. Et ceux qui ont lu la briquette savent ce que c'est que cette briquette, en fait, tout simplement. Que j'ai acheté le mois dernier et que j'ai pas craqué pour la lire direct. Donc, premier roman entre guillemets, parce que c'est plus écrit sous forme pièce de théâtre. J'ai lu No Kiss de Julie Ray, je vais vous montrer, vous voyez, c'est écrit comme ça à l'intérieur. Et au début, ça m'a énormément perturbée, parce que du coup, on a l'action du personnage qui est écrite, et après les paroles du personnage. Et au début, il m'a fallu, la luminosité, je suis désolée, dès qu'il y a une voiture qui passe devant ma fenêtre, elle part en couille. Au début, il a fallu que je m'adapte, parce que j'ai pas l'habitude de lire en pièces de théâtre. Mais une fois que j'avais pris le truc, ça va, ça allait. Mais voilà. Et du coup, dans ce roman, on suit Malika, qui a 17 ans, qui est No Kids, du coup, d'où le titre du livre. C'est un mouvement, en gros, où les gens, surtout les jeunes, ne souhaitent pas avoir d'enfants pour préserver l'avenir de la planète. Malika, elle est donc avec Morten, son petit ami, 17 ans lui aussi, et Tillian, le meilleur ami de Morten, qui lui est asexuel, je vais y arriver. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que Malika va tomber accidentellement enceinte. Je viens de shooter le micro, je suis désolée. Elle va tomber accidentellement enceinte, et va falloir faire un choix, quoi, tout simplement. Ou pas tout simplement du tout, parce que c'est pas simple du tout. J'ai combien de tickets de caisse dans ce bouquin? J'ai un d'en enlever 2. Mais voilà, c'était sympa. Et le sujet est hyper intéressant. La briquette. Voilà. Cette briquette, elle est sortie en même temps que ces prières que je fais dans le noir. Et le mois dernier, j'ai craqué, j'ai lu ces prières que je fais dans le noir dès que je l'ai acheté. Et là, du coup, j'ai craqué sur le deuxième. J'ai craqué sur le Lac Stone de presque 800 pages, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, on est sur 795. Donc ouais, on est sur presque 800 pages. Que je me suis enquillée en 3 jours. Non, la Keystone, j'avais adoré Captive. Il y a une ambiance dans Captive qui était incroyable. Et alors, la Keystone, on retrouve cette ambiance, mais peut-être encore plus poussée. Les personnages sont vachement mieux travaillés. Tu sens que c'est son deuxième, sa deuxième saga. Parce que Captive fait 3 tomes, c'est sa première saga. Tu sens que là, il y a un truc en plus, et genre, c'est. Je pourrais même pas exprimer ce que j'ai ressenti en lisant ce livre, mais je sais que je ne le ressentirai pour aucun autre. Vraiment, le livre est incroyable, et je suis dépitée, parce que je voulais attendre longtemps pour le lire. Parce que le tome 2 n'est même pas encore fini d'être écrit sur Wattpad. Je crois qu'elle a écrit 20 chapitres sur Wattpad, et qu'elle écrit un petit peu quand elle a le temps. Parce que entre les tournées dédicaces et tout, elle a pas spécialement le temps, Sarah Rivens. Donc voilà, et en le finissant, vraiment j'étais en mode putain, alors la fin en plus est horrible, et en même temps, tu sais que... Je peux pas trop en dire, parce que ça va spoil, mais il se passe un truc de ouf, vraiment à la fin. Genre vraiment les 2 dernières pages, les 3 dernières pages. Et moi j'ai chialé ma race, alors que je sais que ce n'est pas vrai, puisqu'il y a un tome 2. Tout simplement.
Je sais que ce n'est pas vrai, parce qu'il y a un tome 2. Si c'était vrai, il n'y aurait pas de tome 2. Et il y a un tome 2. Et alors par contre, pour le coup, outre ce mystère entre guillemets, je ne vois pas ce que peut raconter le tome 2, puisqu'en soi l'histoire de base est finie. Dans l'histoire de base, on suit donc Iris qui est fauchée très clairement. Son père l'a un peu abandonnée à la naissance pour partir faire sa vie avec sa nouvelle femme et sa nouvelle fille. Et elle se retrouve avec sa mère, son beau-père et sa belle-sœur, sa demi-sœur, je sais pas trop comment on dit dans ce cas-là. Et elle va retourner du coup faire ses études tranquillou bilou, et elle va se faire kidnapper. Parce que son père a volé plein de sous-sous et que les sous-sous, il les a mis à son nom à elle pour pas avoir de problème, sauf que du coup c'est sa tête à elle qui est mise à prix. Et elle va se retrouver avec Kayla Keystone, un mercenaire sanguinaire, sans émotion, tout ce que vous voulez, qui se dit moi je veux mon fric, je veux pas que tu meurs, donc je vais te protéger et t'aider à récupérer le fric pour que j'ai mon fric. En gros. Et incroyable. Alors le cliffhanger de fin, je l'ai vu de loin. Il est sniff. Je l'ai sniff de loin. Et la luminosité. Voilà, je l'ai senti de très 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 loin. Et j'étais contente et en même temps en mode frère, non. Mais voilà, la Keystone, c'est trop bien et j'ai beaucoup trop hâte. Sachant que, du coup, vu qu'elle est sous contrat d'édition, elle a enlevé, genre je crois qu'il y a il y a le tome 20 et le tome 21, je crois que c'est les derniers qui sont sortis. Mais tous ceux d'avant, ils y sont plus, du coup. Donc va falloir attendre, je ne sais pas combien de temps, mais une excellente brique. Ensuite, du coup je savais pas trop quoi lire, donc j'ai pris un qui était dans ma palle depuis longtemps. J'ai pris Ne pars pas sans moi de Jennifer Niven et David Lévitan. Et Jennifer Niven, pour ceux qui sauraient pas, c'est celle qui a écrit Tous nos jours parfaits. Alors je l'ai toujours pas lu, il faut que je l'achète, j'ai trop envie de le lire parce qu'on m'a dit qu'il faisait chialer sa race et toutes les gens que j'ai vu le lire en vidéo ou quoi, chialer leur race. Et j'adore chialer ma race pour des livres. Je veux dire, tous les livres que je lis, qu'on me recommande sur le BookTok ou sur le Bookstar, ils me font chialer. Donc celui-ci n'a pas été une exception, j'ai chialé. Et là on est sur un roman épistolaire, donc sous forme de mail. Genre hop. Vous voyez tous mes chapitres, toutes les pages se présentent comme ça. Et ensuite du coup un frère et une sœur, Béatrice et Ezra, qui vivent avec leur mère et leur beau-père. Tu comprends très rapidement que le beau-père il est pas net, il est violent avec eux, mais que avec eux, pas avec leur mère. Il est violent, il est rabaissant, c'est un horrible beau-père. Et leur père, leur mère, toute leur vie leur a dit mais il s'est barré, il vous a abandonné. Sauf que un jour, Béa va disparaître. Elle va partir et elle va en gros ranger sa chambre, c'est-à-dire qu'elle va faire son lit tout rangé et tout. Et c'est comme ça que Ezra, son petit frère, comprend qu'elle est partie pour de bon, parce que elle a déjà fait des fausses fugues, entre guillemets, et elle faisait pas ça. Et là, tout est rangé, tout est nickel, et elle a pas pris son téléphone, elle a pas pris son sac à dos. Vraiment, c'est bizarre. Et il comprend qu'elle est vraiment partie pour de bon. Et tout ce qu'elle lui a laissé, plutôt, c'est une adresse mail, sur laquelle il peut lui écrire. Et du coup, c'est ce qu'il fait. Il lui écrit. Et au début, elle répond pas trop, elle veut pas lui dire où elle est, ce qu'elle fait, machin, parce qu'elle a peur que son beau-père ou sa mère tombe dessus et revienne la chercher. Sauf que derrière, petit Ezra, il est tout seul avec son beau-père violent. Il y a plus sa sœur, qui prenait la moitié. Donc ça va vite devenir compliqué. Et vraiment, l'histoire, une histoire familiale, genre vraiment. Le beau-père est une ordure, mais il a ce qu'il mérite. Voilà, c'est ma petite satisfaction de ce livre. Et encore, je pense que le livre, il est pas allé aussi loin qu'il aurait pu. Genre, il aurait pu aller encore plus loin, mais il était déjà très 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 bien. Voilà. Et le dernier que j'ai lu n'est pas des moindres, il est trop beau. Déjà, il est... Regarde, oh là là. Oh, la lumière me casse les couilles, mais le reflet... Voilà. Il est beau, mon bébé. Sing Me Forgotten, du coup, le deuxième livre de Jessica Solson. Son premier étant A Forgery of Roses, que j'avais adoré. C'était évident qu'il fallait que je craque pour le deuxième, et quitte à avoir le premier en relié, et j'ai pris le deuxième en relié. En vrai, pour un relié, il est pas excessivement cher, parce qu'il n'y a pas de jaspage, il n'y a rien, et puis c'est vraiment la couverture de base avec juste des dorures, il coûte 22€, donc pour un relié qui en version brochée classique, il doit coûter 19.
3 € de plus pour la beauté du machin, avec en plus le petit marque-page là, j'adore. Voilà, et donc évidemment, comme c'est Forgery of Roses, j'ai adoré, et je pense que j'ai même préféré celui-là, parce que dans A Forgery of Roses, on a un côté très enquête, et c'est pas du tout le genre de livre que je lis. J'ai abandonné Inheritance Game dès le tome 1 pour ça, donc voilà. Là, on est plus vraiment dans une... comment on pourrait dire ça? Je sais qu'il est beaucoup comparé à un livre sur l'opéra, ce livre, mais je ne sais plus, le fantôme de l'opéra peut-être? Il me semble que j'ai entendu cette comparaison. Alors je connais pas du tout le fantôme d'opéra, mais il y a une ambiance très, très gothique en fait. On suit... dans Forgery of Roses, c'est des magiciens peintres. Là, on a des magiciens chanteurs, des gens qui chantent, qui ont des pouvoirs magiques en chantant ou quand les autres chantent. Et dans celui-ci, on suit Isda, qui est née en tant que gravoire, donc c'est des gens qui naissent avec le visage déformé, et en gros qui ont des pouvoirs, donc quand les gens chantent, alors t'as les fendoirs, avant ça il y a les fendoirs, qui ont le visage marqué mais moins que les gravoirs, et qui eux peuvent juste extraire la mémoire des gens qui chantent. Elle peut faire ça, elle peut modifier leurs souvenirs, elle peut leur implanter de la mémoire, elle peut boire tout leur élixir, du coup le flux magique, je sais plus comment ils appellent ça, le flux doré. Et en fait, elle peut faire énormément de choses. Et elle va être recueillie enfant par... comment il s'appelle? Cyril, donc, qui est propriétaire d'un opéra. Et en gros, son opéra marche pas de ouf. Mais vu qu'à chaque représentation, il y a une scène où en gros tous les spectateurs dans l'opéra vont chanter la même chanson en mode c'est la petite tradition de l'opéra. Elle va du coup influencer leurs souvenirs pour que le machin qui a fait une mauvaise note, hop là on l'enlève, lui qui s'est cassé la gueule, hop là vous vous en souvenez pas. Ce qui rend le spectacle ok en fait, sans tous ces petits défauts, le spectacle est pas si mal. Et donc l'opéra marche comme ça. Sauf qu'un jour, ils vont créer une nouvelle pièce qui s'appellera Le Berger, et on a Emmerich, qui est un jeune ténor, qui va venir pour chanter tout simplement. Sauf qu'il a aucune technique musicale. Donc, non, on veut pas de toi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, en gros, il a genre, ses souvenirs sont beaucoup plus colorés. Sa chanson, en fait, tout simplement, est plus colorée que celle des gens classiques. Et du coup, Isda va l'entendre chanter, se perdre dans sa mémoire, faire putain, mais pourquoi c'est pas comme ça chez tout le monde? Et en fait, elle va trop vouloir le revoir, donc elle va se faire passer pour une prof de musique d'opéra pour le voir tous les soirs et lui apprendre comment chanter correctement, quoi, pour qu'il ait son rôle et qu'il reste dans l'opéra là où elle est. Et en fait, en cherchant dans sa mémoire, elle va tomber sur un souvenir de lui et d'un autre enfant gravoire qui lui vit à l'air libre, alors que elle personne ne la voit jamais. Elle vit dans la cave de l'opéra. Le fantôme de l'opéra, en fait, c'est elle. Et plus en fait, plus elle va se rapprocher des briques, plus elle va apprendre de choses et se rendre compte que tout ce qu'elle protège depuis le début, c'est une prison et pas une liberté comme elle le pensait avant, la liberté d'être vivante. Mais à quel prix si c'est pour être enfermée et ne même pas pouvoir faire ce qu'elle aimerait faire en fait. Et il va falloir du coup qu'elle brise les murs de sa prison. Et c'était trop bien. Les caractères, le personnage d'Isda, il est tellement sombre et complexe. Et encore, je pense encore une fois que l'auteur aurait pu aller beaucoup plus loin, en faire un personnage foncièrement mauvais à la fin après tout ce qu'il a vécu. Parce que le personnage d'Isda, il a quand même sa conscience en disant mais ce que j'ai fait, c'est pas bien. Ouais, ce que t'as fait, c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait eux avant pour mériter ça? Genre ouais, il y a vraiment son personnage aurait pu être tellement plus sombre, tellement plus mauvais à juste titre. Elle a le pouvoir, elle pourrait détruire le monde, je pense. Peut-être pas quand même, mais elle pourrait faire beaucoup de dégâts. Et tout ce qu'elle trouve à dire, c'est non, c'est pas moi. Mais ça devrait. Je pense qu'elle aurait pu être beaucoup plus sombre, beaucoup plus vengeresse surtout après tout ce qui lui est arrivé, tout ce que Couillon lui a fait. Je dirais pas le nom parce que sinon ça spoil, mais ouais, mais c'était trop bien. Voilà, et j'ai très hâte de pouvoir le ranger du coup à côté de son copain. Voilà, j'adore. Ah, et j'ai pas montré, il y a la jaquette dedans avec les personnages. Genre, ça j'adore. Et du coup, ça c'est Emmerich le jeune ténor, et ça c'est Isda. Et du coup, vu que elle a un visage déformé, pour pas qu'on comprenne qu'elle est gravoire, elle porte un masque.
Voilà. Et elle en a plein, comme ça. Elle en a même un, du coup, qui réagit en mode quand elle sourit sous le masque, ça fait vraiment sourire le masque. Et ça ressemble vraiment à de la peau humaine, quoi. C'est vraiment... Je sais pas vous, moi quand je lis, j'imagine ce que je lis. Et pour le coup, celui-là, je crois que c'est un des livres que j'ai le moins imaginé, juste que j'ai lu, parce que j'arrivais pas à imaginer, en fait, un personnage complètement défiguré avec un masque qui ressemble à une peau humaine, en fait. Mais c'était trop bien, voilà. J'ai adoré. Et du coup, c'est tout pour ces lectures du mois de février, et putain, décidément, je ne veux pas que l'année passe. Voilà. J'ai un peu acheté, je sais que j'ai beaucoup acheté ce mois-ci. Je sais plus. Parce que du coup, je note pour les... Bah, les vidéos, tout simplement. Mais je sais plus ce que j'ai acheté le mois dernier. Alors, il y en a pas mal. Mais il y a No Kids que du coup j'ai déjà lu. Tokyo Revengers que j'ai déjà lu. Oshinoko aussi. Château solitaire aussi. Et en fait, c'est beaucoup de mangas, donc c'est pas excessivement cher en budget. Je crois que j'en ai déjà parlé le mois dernier de ça. Genre au niveau des romans, j'ai un grand format et 2 poches. Et le théâtre. Et lui. Du coup, on n'est pas sur un budget. Le budget roman, je crois, ne dépasse pas les 40€. Enfin, ou les 50. Par contre, le budget manga, il a été un peu plus conséquent ce mois-ci. Alors que le mois dernier, je crois que j'en avais acheté moins en manga. J'avais pas acheté grand chose le mois dernier. Et ce mois-ci, j'en suis où? Ce mois-ci, j'en suis pas à grand chose non plus pour l'instant, mais je viens de commander, j'ai été tout à l'heure commander 3 collectors, et j'en ai un 4ème qui va sortir que j'ai pas commandé, mais que du coup faudrait que j'aille choper. Donc niveau roman, ce mois-ci, ça va piquer. Après, j'ai mon budget livre, hein. Et puis vu que je les commande, en gros dans l'espace culturel où je les commande, une fois qu'ils sont tous arrivés, je reçois un SMS et je peux aller les chercher, j'ai un mois pour aller les chercher. Et je peux juste en prendre un ou deux et revenir chercher le reste plus tard. Donc parce que du coup, celui qui va sortir, c'est le tome 2 de The Perfect Match en collector, sachant que j'ai le tome 1 en collector, donc j'aimerais bien voir le tome 2 pour aller avec. Et après, les autres, pareil, c'est des suites, mais si je les ai commandés, je pourrais les prendre le mois prochain, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, c'est tout pour les lectures du coup du mois de février, et n'hésitez pas à me parler, vous, de vos lectures, ce que vous avez aimé et pas aimé, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!